Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir un autre exercice sur la création d'une liste. Avant de voir ça, donc je tiens à faire quelques remarques très importantes. Alors, une petite question. Quelle est la boucle à utiliser pour parcourir les éléments d'une liste de tête L? Donc, ما هي الحلقة التكرارية اللي نستعملها باش نمر على جميع عناصر قائمة رأسها L. صح. La réponse est très simple. Alors, pour parcourir les éléments d'une liste, vous utilisez une boucle tant que et on travaille avec un certain pointeur qui va pointer à chaque fois sur un nouveau maillon. Donc, R au départ est initialisé avec L. La boucle, c'est tant que R différent de nil. Ensuite, dans la boucle, vous allez faire votre traitement concernant le maillon pointé par R. Par exemple, si vous voulez afficher la valeur telle de maillon, donc vous écrivez écrire val de R. Si vous voulez calculer la somme, donc S reçoit S plus val de R, sans oublier d'initialiser le S à 0 avant la boucle. Et si vous voulez calculer le maximum, donc si val de R supérieur à max, alors max reçoit val de R, sans oublier d'initialiser le max avant la boucle par val de L. Et bien sûr, là j'ai donné quelques exemples, sans oublier bien sûr qu'à chaque fois vous devez avancer le pointeur R vers le prochain maillon. Sinon, si vous oubliez de mettre R soit suivant de R, vous allez avoir une boucle infinie parce que R va rester toujours sur le premier maillon. D'accord? Et ça veut dire que R est toujours différent de nil. مفهوم هنا؟ صح. Alors un exemple, donc si vous avez cette liste par exemple, alors et que vous voulez par exemple afficher les éléments de cette liste, donc au départ comme R reçoit L, j'affiche la valeur de val de R, ensuite j'avance R, j'affiche la valeur de val de R, j'avance R, j'affiche la valeur de val de R, j'avance R, et ainsi de suite. À chaque fois donc je fais le traitement terrain, j'avance le pointeur R. Jusqu'à arriver au dernier maillon, j'affiche la valeur de val de R et j'avance le pointeur R. Si j'avance ou lorsque j'avance le pointeur R à ce niveau, vous allez avoir R égale à nil, on roule R est sorti de la liste. À ce moment, on arrête le traitement terrain. D'accord? Une autre question. Quelle est la boucle à utiliser pour créer une liste de tête L? صح. ما هي نوعية الحلقة التكرارية اللي نستعملها باش نقدر نخدم قائمة رأسها L? La réponse هنايا c'est selon les données ou elle dépend toujours des données à partir desquelles vous allez avoir les éléments ou les valeurs des maillons. Donc c'est la source des valeurs à mettre dans la liste. Donc على حساب المعطيات تاعك يعني من راح تجيب انت القيم اللي تحطهم داخل القائمة. D'accord? Donc si vous allez obtenir les valeurs à partir d'une matrice, ça sera pour I pour J. Si vous allez construire une liste à partir d'un vecteur, c'est pour I de 1 jusqu'à 1. Si vous allez copier les éléments, construire une liste à partir d'une autre liste, donc c'est une copie. Donc là, vous allez utiliser une boucle tant que R différent de nul, comme la précédente, d'accord? Et sans oublier bien sûr d'avancer le pointeur R à chaque fois. Donc la réponse c'est على حسب les données تاعكم. Donc منين تجيب القيم تاع la liste تاعك تستعمل البوكل على حسب الشيء اللي جبت منه القيم تاعك. D'accord? صح. Alors si vous avez vu maintenant ces deux remarques qui sont très importantes, donc لاحظوا بلي pour parcourir la liste c'est toujours la même boucle, mais pour créer une liste, la boucle dépend toujours des données. Donc faites attention. Alors, je vous rappelle maintenant, lorsqu'on veut créer une liste, bien sûr, vous avez la possibilité de la créer avec deux méthodes, soit la méthode FIFO ou la méthode LIFO. Si vous travaillez avec la méthode FIFO, là, bien sûr, l'insertion des éléments se fait toujours à la fin de la liste. Juste après le dernier maillon, j'ajoute un nouveau maillon. Et dans ce cas-là, l'ordre des éléments est préservé. Cette méthode utilise trois pointeurs, L qui pointe sur le premier, P qui pointe sur le nouveau maillon et Q qui pointe sur le dernier maillon. Et la solution est la suivante. Alors, je rappelle que tout ce qui est en noir, c'est standard, ça ne change pas. Par contre, ce qui est en rouge, il dépend bien sûr de l'énoncé de l'exercice. D'accord? Alors, je vous conseille de revoir les vidéos dans lesquelles j'ai parlé ou dans lesquelles j'ai traité quelques exercices de création. Vous allez donc voir cette remarque concernant les choses qui sont en rouge. Concernant maintenant la méthode LIFO, et la méthode LIFO, bien sûr, l'insertion des éléments se fait toujours au début, yani avant le premier élément, j'ajoute un nouveau élément, et de cette manière, l'ordre des éléments est inversé. Cette méthode utilise seulement deux pointeurs, L qui pointe sur le premier maillon et P qui pointe sur le nouveau maillon. Et la solution est la suivante. Toujours, vous avez ce qui est en noir, c'est standard, et ce qui est en rouge dépend de l'exercice. D'accord? Ça. Alors, puisque vous avez vu tout ça, on peut maintenant entamer notre exercice. Donc, tenez en considération toutes les remarques que j'ai dites avant l'exercice. Alors, pour l'exercice, soit une liste d'entiers L
Donc la liste هذه, elle est déjà créée, elle contient déjà des valeurs. Écrire un sous-algorithme qui crée deux nouvelles listes. La première contient les valeurs paires et la seconde contient les valeurs impaires de la liste L. Donc la liste L, elle est déjà créée, il y a des valeurs paires et des valeurs impaires. On veut, à partir de cette liste L, créer deux nouvelles listes. L1 contient les valeurs impaires de la liste L et L2 contient les valeurs paires de la liste L1. Exemple. Alors si la liste L était la suivante, donc vous allez, à partir de la liste L, la donnée, vous allez créer deux résultats, donc deux listes. La première liste fait les valeurs impaires, 3, 5. La deuxième liste fait les valeurs 2, 0, 6. Tous les éléments de L1 et L2, ils viennent à partir de la liste L. Donc faites attention, ils jouent quand même la liste L. Autre remarque, alors j'ai mis les valeurs impaires dans la liste que j'ai appelée L1. C'est un choix parce que j'ai remarqué que L1, le 1, c'est une valeur impaire. Donc je vais mettre les valeurs impaires. Et pour L2, puisque le 2 c'est un nombre pair, je vais mettre les éléments pairs. D'accord? J'espère que c'est clair l'énoncé. Ça. Alors c'est clair que d'après l'énoncé, la liste L c'est la donnée et le résultat vous avez bien sûr deux listes L1 et L2. Ça. Alors si vous avez bien compris quels sont les données résultats, alors comment récupérer les valeurs de L et les mettre dans L1 et L2. يعني كيفاش نقدر نتحصل على قيم العناصر تاع لا ليست L ونوضعهم في la liste L1 ou la liste L2. Bien sûr pour pouvoir récupérer le 2, ensuite 0, ensuite 3, ensuite 6, ensuite 5, vous avez besoin d'utiliser un pointeur R pour parcourir les éléments à la liste L, comme suit. Alors, au départ, R يبدأ par le premier maillon, L. Ensuite, la valeur val de R, elle est paire, donc je vais la mettre dans la liste L2. J'avance vers le prochain. C'est une valeur paire, je vais la mettre dans la liste L2. Ensuite, j'avance vers le prochain. C'est une valeur impaire, je vais la mettre dans la liste L1. J'avance encore. Comme une valeur paire, donc je vais la mettre dans la liste L2. J'avance encore. Comme le 5 c'est un élément impair, je vais le mettre dans la liste L1. J'avance encore le pointeur. Comme L égale à liste, c'est la fin de la liste et c'est la fin de la création des deux listes. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous devez bien sûr par la suite fermer les deux listes. Donc mettre la valeur nil sur le champ suivant et le dernier maillon de chaque liste. D'accord? Donc j'espère que vous avez compris l'idée. Alors, quelle est la méthode de création à utiliser? Est-ce que vous allez utiliser la méthode LIFO ou la méthode FIFO? Ça. Alors, si vous avez lu ici très bien énoncé, il dit que créer deux listes. Une fait les valeurs paires, l'autre fait les valeurs impaires. L'ordre n'est pas important. Ça veut dire qu'on peut utiliser n'importe quelle méthode, soit la méthode FIFO ou la méthode LIFO, peu importe. D'accord? Alors, nous allons la méthode FIFO. Alors, si vous travaillez avec la méthode FIFO, donc rappelez-vous toujours de notre donnée. Dans notre donnée, bien sûr, c'est la liste L. Pour parcourir la liste L, donc vous devez utiliser un pointeur R, sachant que L, bien sûr, c'est la tête de cette liste, bien sûr. Et concernant les résultats, bien sûr, vous avez deux listes qu'on veut créer, L1 et L2. Donc, pour la liste L est impaire, alors vous allez utiliser trois pointeurs parce qu'on travaille avec la méthode FIFO. Donc, L1 qui pointe sur le premier, P1 sur le nouveau maillon et Q1 sur le dernier maillon. Pour la liste des valeurs paires, le premier élément, son pointeur c'est L2, P2 pointeur tel nouveau maillon et Q2 pointeur sur le dernier maillon. D'accord? Donc au total, si vous comptez le nombre de pointeurs, on a 8 pointeurs, 8 مؤشرات. D'accord? Ça. Par la suite, je vais vous donner maintenant la solution générale. D'accord? Donc je vais vous donner la solution générale. Alors n'oubliez pas que les élémentaires des deux listes L1 et L2 vont être copiés à partir de la liste L. Donc, si vous vous rappelez bien de la méthode de création, dans la première étape, c'était quoi? C'était d'initialiser le pointeur de la liste par nil. Et comme ici, on veut créer deux listes L1 et L2, donc la première étape consiste à initialiser L1 et L2 par nil. Ensuite, vous avez la boucle de création. C'est la donnée. La donnée, c'est la liste L. Donc, ça va être une boucle nécessairement donc c'est une boucle de parcours. Donc, on va dire, pour chaque élément de la liste L, et là, bien sûr, je travaille avec un pointeur R pour parcourir la liste L, d'accord? Alors, dans la création dans la boucle toujours la première étape, c'est de créer un maillon, yani alloué. Ça. La question, est-ce que je peux directement faire l'allocation du maillon? Non, parce que je ne peux pas savoir est-ce que je vais créer un maillon au niveau de la liste L1 ou la L2.
sachant que R, il pointe sur un certain maillon. Donc, si la valeur de le maillon était paire, je vais créer le maillon sur la liste L2. Et si la valeur de le maillon était impaire, je vais, créer le maillon TI dans la liste L1. Donc, tout dépend de la valeur du maillon pointé par R. Si la valeur du maillon pointé par R était impaire, alors on va faire les 3 étapes de création. Première chose, vous allez créer le maillon pointé par P1. Ensuite, vous allez lui affecter une valeur, une valeur de R, c'est la valeur du maillon donné. Ensuite, mettre à jour le chaînage avec bien sûr les 3 pointeurs, l'IHOMA, L1, P1, Q1. Maintenant, sinon, c'est-à-dire la valeur du maillon était paire, dans ce cas-là, bien sûr, je vais créer un nouveau maillon avec le pointeur P2, je vais lui affecter la valeur de val de R et enfin, je vais mettre à jour les chaînages, c'est-à-dire la deuxième liste avec les 3 pointeurs L2, Q2, P2. Donc, ce sont pratiquement les actions principales dans la boucle rouge. Après la sortie de la boucle, bien sûr, n'oubliez pas qu'on doit fermer les 2 listes L1 et L2. Et donc, à dire la solution de façon générale, on va essayer maintenant de la détailler afin de trouver la bonne solution. Alors, comme vous avez ici 2 résultats, je parle de L1 et L2, donc c'est nécessairement une procédure. Et comme vous allez créer les 2 listes, donc vous devez les transmettre par variable. Donc, L transmis par valeur, c'est une donnée. Par contre, L1 et L2, ils vont être créés au niveau de la procédure, donc transmis par variable. Le reste des pointeurs seront déclarés comme variable locale. Donc, on va se baser sur la solution générale qu'on avait vue tout à l'heure. Alors, première étape, je commence par initialiser les 2 pointeurs L1 et L2 par nil. Ensuite, on a la boucle qui permet de parcourir la liste L. Donc, on utilise un pointeur R pour parcourir la liste L. Donc, R commence par L et la boucle il y a tant que R différent de nil. Rappelez-vous de la remarque que j'ai fait tout à l'heure. Pour parcourir la liste, vous devez toujours utiliser une boucle pour tant que R différent de nil ou là un autre pointeur. D'accord? Ça, alors faites attention. On a initialisé R. J'ai mis la condition de la boucle tant que. Mais n'oubliez pas que pour ne pas avoir une boucle infinie, vous devez bien sûr avancer le pointeur R. Oui, à quel niveau je dois avancer le pointeur R? C'est juste avant la fermeture de la boucle, juste avant le fait. C'est clair? Ça. Alors, je vais laisser le fait, l'avancement du pointeur à la fin. Alors, la prochaine étape, c'est de tester est-ce que la valeur du maillon pointé par R est impaire. Ça. Comment savoir la valeur du maillon pointé par R? C'est si val de R monte de différent de 0. Donc, c'est une valeur impaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je crée le maillon avec le pointeur P et je vais lui affecter la valeur de val de R. P1 reçoit alloué, affecte val P1, val de R. Ensuite, on a la mise à jour du chaînage qui se fait comme d'habitude avec les 3 pointeurs LP, L1, P1, Q1. Alors, si L1 égale à nil, alors L1 soit P1, Q1 soit P1. Sinon, affecte suivant Q1, P1, Q1 soit P1, fancy. Donc, faites attention de se tromper dans les pointeurs. Vous risquez d'avoir une solution incorrecte. Je passe au sinon maintenant, ça veut dire que val de R était paire. Dans ce cas-là, on va faire la même chose, sauf que dans la deuxième liste. Donc, je vais remplacer seulement le 1 par 2. Et donc, vous allez obtenir P2 reçoit alloué, affecte val P2 val de R. Ensuite, on a l'échaînage par rapport à la liste L2. Donc, si L2 égale à nil, L2 soit P2, Q2 soit P2. Sinon, affecte suivant Q2 P2 et Q2 soit P2. Alors, à ce moment, j'ai fait le traitement nécessaire concernant la liste L1 et concernant la liste L2. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque la chose qui fait que la boucle Hadi ne soit pas infinie. C'est-à-dire avancer le pointeur R vers le prochain maillon. Donc, tout simplement, au départ, j'initialise le pointeur R avec L sur le premier maillon. Donc, R différent de nil. Si val de R était impair, je vais créer le maillon au niveau de la liste L1. Sinon, je vais le créer au niveau de la liste L2. Ensuite, j'avance le pointeur R sur le prochain maillon et je vais faire la même chose. D'accord? Dernière chose à faire après la boucle, c'est de fermer les 2 listes L1 et L2. Donc, si L1 différent de nil, c'est-à-dire L1 n'est pas vide, la liste L1 n'est pas vide, il y a possibilité d'avoir L1 nil, c'est lorsque tous les éléments étaient pairs. Donc, si L1 est différent de nil, affecte suivant P1 nil ou là, affecte suivant Q1 nil. La même chose pour la deuxième liste, si L2 différent de nil, alors affecte suivant P2 nil ou là, affecte suivant Q2 nil. Fin.
Alors, je vous donne maintenant l'appel à cette procédure. Il se fait de cette manière. Éclate FIFO. Donc, L la donnée et L1, L2 sont les têtes des deux listes qu'on va créer au niveau de la procédure. Passons maintenant à la méthode LIFO. Alors, comme la méthode LIFO, bien sûr, comme vous connaissez, elle travaille seulement avec deux pointeurs. Donc, concernant la liste des impairs, il y a L1 qui pointe sur le premier et P1 qui pointe sur le nouveau maillon. Et concernant la liste des pairs, vous avez L2 qui pointe sur le premier maillon et P2 qui pointe sur le nouveau maillon. Et voici donc la solution terminale. Donc, c'est presque la même chose. On commence par initialiser les deux pointeurs L1, L2 par nil, R par L. Tant que L est différent de nil, si la valeur du maillon est impair, on va créer un maillon au niveau de la liste de L1. Le chaînage, bien sûr, il est différent par rapport à la méthode FIFO. Donc, le chaînage, il est différent par rapport à la première méthode. Donc, affect suivant P1, L1, L1 reçoit P1. Sinon, c'est une valeur paire, donc P2 reçoit R, oui, affect val P2, val de R. Ensuite, vous avez le chaînage, affect suivant P2, L2 et L2 reçoit P2. Sans oublier, bien sûr, d'éviter la boucle infinie en avançant à chaque fois le pointeur R. Après la boucle, faites attention d'ajouter ici L1 différent de alors affect suivant P2, P1 nil. Donc, faites attention de faire la même chose comme ici. Faites attention d'ajouter ces deux choses, d'accord? Parce que vous n'êtes pas dans la méthode FIFO. C'est clair? Ça. Alors, je vous donne l'appel de cette procédure, c'est très simple. Donc, éclate l'IFO, L la donnée et L1, L2 représentent les deux pointeurs des deux listes qui vont être créées au niveau de la procédure. Alors, je vous donne maintenant la traduction des solutions qu'on avait vues en langage C. Alors, une petite remarque là, c'est que vous avez deux paramètres qui sont transmis par variable. Je parle de L1 et L2. En langage C, vous devez les remplacer par deux pointeurs PL1, PL2. Et au moment de l'appel là, on envoie l'adresse de L1 dans PL1 et l'adresse de L2 au niveau de PL2. Dans la procédure تاعنا, bien sûr, si je veux parler, on doit parler de L1. Donc, pour parler de L1, il faut écrire étoile PL1 parce que étoile PL1 هي نفسها L1 et étoile PL2 c'est exactement L2. D'accord? Le reste, c'est juste une traduction en respectant bien sûr la syntaxe du langage C. Alors, la même chose avec la deuxième solution, la méthode LIFO. Donc, vous avez les mêmes remarques. Toujours, une transmission par variable correspond à l'utilisation des pointeurs. Et lorsque vous faites l'appel, vous allez envoyer l'adresse du pointeur. D'accord? Dans la procédure, bien sûr, vous travaillez avec étoile, le nom du pointeur, pour désigner bien sûr le pointeur de la liste. Donc, étoile PL1, c'est L1 et étoile PL2, bien sûr, représente L2. Alors, j'espère que la vidéo elle était claire. On se voit, Inch'Allah, pour les prochaines vidéos. Salam.